Salut tout le monde. Nous allons causer, parce que vous l'avez demandé, de comparaison entre le Traxxas Max et le Traxxas Os. Ou le Max et le Os. Ah ouais, mais tu vas en parler comme ça, t'en as même pas. Partez. Voici le Os. Et voici le Max. D'origine, le Max a des roues aussi grandes que celles du Os. Je les ai là, et parce que c'est un point essentiel qui est assez funky entre les deux et que j'ai du mal à comprendre de la part de Traxxas. On a des roues quasiment de la même taille. En diamètre, sont un tout petit peu plus petites. En largeur, elles sont un tout petit peu moins larges, mais elles ont un déport, elles ont un offset d'un demi. C'est-à-dire que le moyeu de la jante est au centre de la jante. Offset 0 c'est là, 1,5 c'est là, 1 c'est là. Ceux du Os, ouais, c'est pas tout à fait 1,5. Elles sont beaucoup plus molles. La mousse de mauvaise qualité. De côté, il n'y a pas de mousse. Le pneu, globalement, patine sur toute surface. Il s'en sort bien dans l'herbe, ça s'arrête là. Donc ça fait pas mal au cœur de le finir sur le goudron, mais c'est tout. Celui-là, il est très dur. Ballonne peu, très endurant. Un super pneu. Le paradoxe, c'est que cet engin-là fait 3 kg fini, celui-là quasi 5. Et que les roues ont le même poids. Alors que cette transmission-là est issue du REVO 2 et celle-là du Slash. Tu vois un peu le dilemme. Donc moi je suis pas fan. Alors je sais pas s'ils ont fait ça parce qu'ils ont utilisé une gomme plus dure, donc forcément qui est plus lourd, ou s'ils ne l'ont pas fait par hasard pour augmenter la masse en bas du véhicule pour le rendre plus stable. Donc nous on a mis des roues de Losi Tenacity MT qui sont 70-80 grammes plus légères pièce, donc l'engin avec la batterie dedans est sous les 3 kg. Avec les batteries d'origine, avec les roues d'origine, on est à 3,2 kg, 3,3 kg. Ça se ressent à la conduite. On le sent vraiment. Grosse différence. Et pourtant, on ne s'en reste pas plus, mais il est beaucoup plus stable en vol. Et quand on fait les tricks sur le béton, là, il s'en sort. Avec ça, ça patine à mort. Par contre, il s'en sort super dans l'herbe, ça sort super sur le goudron. Et même, je pensais vraiment que parce qu'ils étaient aussi durs, que ça s'en sortirait mal dans la terre et le sable. Et ben, ça va très bien. Savoir que je ne roule jamais avec le TSM, de temps en temps pour montrer la différence, et quand c'est le cas, bah, je le dis. Là, décevant, fragile, pas content. Et comme dit d'origine, la carrosserie du Max est petite. C'est quasiment la même que le Os, à peine plus gros. Comme il y a les roues de la même taille, il n'y a que 3 cm de différence en longueur. Le Os d'origine, aussi le Max d'origine, pardon, est moins large. Là, j'ai des élargisseurs, plus les jantes à déport. J'ai gagné 10 mm par côté, donc 20 mm total. Et regarde, le Os a la même largeur que le Max d'origine. Comme il est plus lourd, et ben il se renverse plus vite. Et comme je l'ai dit aussi à cause des roues, ici on a une transmission de slash, donc du gros indice, avec des roulements de indice, les cardans plastique. Et là aussi, il est livré avec les cardans plastique, alors qu'il a une transmission de REVO et qu'il est beaucoup plus lourd, avec quasi 2 kg de plus. C'est assez étrange. Il coûte 530 en gros, 530-550 euros, celui-là 630-650, ce qui est une autre étrangeté, puisqu'aux US, celui-ci coûte 350 $ et celui-ci 550 $. On a donc 200 $ de différence, soit 170 euros à peu près en gros. Donc on aurait bien aimé voir celui-là aussi chez nous, dans les 380-420 euros, parce que ce faible fossé entre les deux fait que la plupart des gens vont prendre le Max, qui roule aussi en 3S. Mais, en 3S, eh ben, tu tires à mort sur la lipo et t'es balourd. T'es clairement sous-motorisé, c'est ok pour un débutant, mais voilà, c'est pas super à l'aise. En 4S, il va bien. Il pousse fort, le moteur monte à 2400 kV quand même, mais accessoirement, là-dedans, il y a le même moteur, avec 2 kg de moins. Là-dedans, avec un méga gros radiateur et un ventilateur, on a essayé, il faisait pas chaud dehors, il pleuvait, l'eau était glacée, on est quand même monté à 50 degrés de température moteur sur le moteur d'origine. Donc, rapporté maintenant à ces températures estivales de 25-30 degrés, ça cuit. Donc, tu as un super cuit œuf à 650 euros. Alors que là, lui,
Il était chaud aussi, mais 60-70 degrés, finalement sans ventilo, à la fin du run, de quand même 25-30 minutes. On a fait des bonnes accès, des bonnes distances. Je serais quand même pour mettre en été un ventilo dessus, enfin un radiateur et un ventilo. Peut-être pas tout le gros système Traxxas, la clampe de radiateur est quand même relativement lourde. Une clampe basique que tu trouves, c'est un petit truc chinois là, pas cher, ça suffira large. Le radiateur aide à dissiper la chaleur quand tu roules vite, le ventilateur aide à dissiper la chaleur quand tu roules lentement. Donc soit tu prends l'un, soit tu prends l'autre. Le mieux c'est évidemment le radiateur avec le ventilo dessus. Je suis pas du tout pour les petites clampes de rien du tout avec le ventilo qui est dans le vide et qui souffle sur pas grand chose. Puisque dès que tu roules à 20-30 km/h, le ventilateur ne produit plus assez d'air pour ce moteur, c'est le vent qui passe qui emmène l'air du ventilo, il sert donc à kékette. Tout simplement. Moi, j'ai rendu celui-là plus massif en le faisant plus large, en mettant une carreau plus grande. Donc on est plus proche des 1/8 d'il y a une vingtaine d'années, comme le Savage Flux HP ou le Traxxas E-Max, qui est quand même censé remplacer. J'ai pas très bien compris pourquoi ils l'ont ratatiné comme ça, ce Traxxas Max. Et on me dit, si tu mets vraiment la carreau d'origine, les roues d'origine, par rapport au os, il y a 3 cm de plus en longueur. Le os a un gros avantage. Et aussi par rapport à son principal concurrent, c'est un seul avantage, c'est qu'il est très haut sous les bulkheads et encore plus haut au centre. On a une super garde au sol de ce machin. Et dans le gros terrain, c'est génial. Et même pour les sauts, parce que justement, tout comme le X-Max, quand un amorto est bien long, il a le temps d'amortir la chute et de bien freiner le véhicule avant de taper. Tu tapes au sol avec ces châssis-là, c'est typique chez Traxxas, ça dérange beaucoup de monde, moi ça m'a jamais dérangé. Les bulkheads plastiques encaissent très bien les coups, et quand le bulkhead tape, tu as diminué le stress sur ta tourelle de suspension, donc ça va ensemble, on va dire. Si tu t'obstines à durcir ta suspecte, que ton véhicule ne tape pas quand tu le lâches, tu as un gros problème, c'est que ta suspension est très raide, donc des pertes de motricité dans le gros tout-terrain. C'est le cas, par exemple, un très bel exemple d'échec du genre, c'est FG tout-terrain. Surtout les anciennes gammes Baja et Marder. Tu as un engin immense comme ça avec 4 cm de garde-sol, donc soit tu roules complètement en haut, tout raide comme une planche, et au moindre impact il va s'écraser au sol. L'Audi DBXL a un peu le même problème. Soit tu laisses bien souple pour bien absorber le tout-terrain, mais tu te retrouves très près du sol et donc au moindre impact, ben, tu traverses, tu tapes. Ça, c'est désagréable. Donc, très étrange, comme dit cette différence de prix en France. Enfin, en Europe, c'est vraiment marqué en Europe, c'est pas le cas aux US. Et du coup, les gens se tournent plus vers le Max, qui lui peut rouler 4S. Là, le moteur peut prendre 4S, mais pas le Vario. Et personnellement, je suis tellement content des performances en 3S de ce machin. Le rapport poids, puissance, autonomie, chauffe est franchement génial. Gros avantage, petite parenthèse, pour les concurrents, comme le Granit, c'est 370€, c'est 200€ de moins que celui-là. Ça, c'est un autre problème pour lequel les gens ne se tournent pas vers cet engin. Les 200€ de différence sont énormes, c'est énorme. Ça fait un chargeur basique à 50€ et 2 lipo, tu t'en tires, il te reste encore 100 balles en poche. Et sur le Granit, tu n'as pas besoin de changer de roue. Bon, là non plus, mais c'est moi qui les trouve un peu trop lourds pour la construction. Les amortos sont meilleurs, le combo meilleur. Cerveau, on va dire que c'est kiff-kiff. Là, il y a des pignons plastiques. Bon, ils s'en sortent bien, c'est léger, j'ai toujours pas cassé. Le Granit, il y a des pignons métal, mais grosse erreur de Arma. On ne sait pas pourquoi ils sont allés mettre le cerveau vers le bas, dans une cavité où les déchets peuvent s'accumuler et bloquer le cerveau. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers qui vont faire cette erreur, ça c'est sûr. La modularité du châssis est claire, ça c'est gros avantage. Vous savez, j'ai commencé cette chaîne, j'avais déjà plus de Traxxas que d'autres véhicules, parce que quand tu bâches, quand tu roules dans une gravière, une sablière, Traxxas a le truc depuis le début d'avoir protégé sa transmission. Le OS a une transmission fermée. Le Max a une transmission fermée, vraiment bien fermée. Le X-Max a une transmission vraiment bien fermée. Le REVO a une transmission bien fermée, un peu moins sur la couronne, du petit sable, des choses peuvent passer, mais avec le module 1, avec la grosse couronne plastique large, et au pire la couronne en métal du X-Max, parce qu'elle rentre, c'est les mêmes, t'as pas de problème, et c'est vraiment pur bonheur, parce que les engins châssis plein, comme Creighton, Coralie, etc., quand tu vas dans une gravière, t'es mort. La caillasse se coince partout, entre les sorties de diff, pignon, couronne, ça peut te péter la couronne de pignon, le moteur, etc. Là, c'est quand même plus rare.
Le Max est plus solide, mais plus lourd. Donc dur à dire, du rapport poids-puissance-solidité, enfin pas puissance, mais poids-solidité qui s'en sort le mieux vraiment. On a des amortos beaucoup plus balèzes. Là, les amortos sont toujours le pire de Traxxas. Ça, c'est le truc caca chez Traxxas pour moi. Les amortos et les servos. Lui, il a des super amortos, mais il a un gros problème parce qu'il a la transmission du REVO avec des grosses couronnes et des gros diffs. Là, on a mis des biellettes de suspension plus longues. Le véhicule est rehaussé d'un centimètre. D'origine, t'es là. T'es quasi à plat, donc on a une hauteur sous le bulkhead à peine équivalent à un buggy. Pour un engin qui est quand même un monster, qui est plus lourd que le buggy. Les buggy au moins il faut 3,5 kg, 4 kg, là on a quasi 5. Résultat, tu tapes beaucoup plus vite les bulkheads au sol avec ça. Il perd très vite le train arrière, ça décroche tout le temps, comme il est d'origine. Et parce qu'il n'est pas assez large d'origine, tu te casses très vite la gueule. Bon, ça s'apprend à rouler comme ça, c'est pas un problème, une fois que tu le sais, tu le sais. Ceux qui se roulent dans le sable, gravière, sablière, tout ça, c'est pas ce problème, ça glisse tout le temps. Et c'est là qu'ensuite va arriver la différence. Celui-là, tu le prends comme il est. Moi, je te conseille vraiment de prendre les protections d'amortisseur du Traxxas Stampede et de les mettre là-dessus et pour avoir la paix. La carreau, parce que l'arceau est relativement grand et durable, elle est moche, elle est craquée, c'est pas grave. Elle est fixée sur l'arceau, c'est lui qui fait la solidité de la chose. Pas la carreau. La carreau est juste là pour le look, c'est moche de près. Dès que tu roules à 3-4 mètres, tu vois rien. L'engin se comporte à merveille aussi. Il est suffisamment vif. Tout va bien. Le Max, lui, t'as plus de problèmes de cardan que celui-là. Là aussi, à un moment, ça va péter. Pour l'instant, on en a cassé un. Rouler dans les hautes herbes, forcé vraiment méchamment. J'ai arraché une tête de cardan. Ma faute. Je veux dire, dans ça d'herbe, c'est à toi de t'arrêter. Il n'a pas compris, ta faute. Le Max, les têtes de cardan dégagent direct, rapidou, surtout quand tu as mis les élargisseurs 10 mm. Et d'autres roues qui sont pas plus lourdes. Mais on a plus de grippe, ça stresse plus la transmission. Il faut donc attendre les retours de Greg le Belge, qui a le Max Origine, mais avec les roues Louise MFT. MFT Max qui sont plus petites. Moi, perso, je suis pas fan du look avec les petits trous. Vu de la taille de l'engin, tu vois. Moi, quoi que je suis même pas vraiment plus petit. Hein. C'est quand même plus gros que celle du Host, tu vois. On est vraiment sur la taille d'origine. Mais Louise a fait un truc génial. C'est qu'ils ont fait, pardon, c'est pas le bon mot, un offset de malade. Et en parlant du poids, je vais te peser rapidement. Bouge pas, j'ai la balance à côté. J'avais pesé, mais je vais te donner le poids détaillé. Alors, la roue du Max est à 242 grammes. C'est plus lourd qu'une roue de Trugit complète. Bon, pas de beaucoup, hein, genre c'est 220 par là. La roue du Os est à 230 grammes. C'est du délire. La Max MFT est à 240 grammes, soit le même poids quasi que l'origine, mais beaucoup plus performante, beaucoup plus résistante. On a un gros déport qui fait que tu n'as pas besoin de monter les élargisseurs. Donc Greg le Belge va pouvoir nous dire, parce qu'en plus lui il roule pas comme un zazou comme moi, donc dans des conditions d'utilisation normales, il va pouvoir nous dire si ça pose des problèmes et si tu arraches de la fusée ou pas. C'est la question. Donc là, comme dit RTR, ok, tu branches 3S, c'est bon. Là, il faut des cardans options. Si tu prends les cardans Traxxas, c'est 100 balles. Donc après, il te faut des élargisseurs. Enfin, si tu restes d'origine, il te faut des hexagones Traxxas aussi, parce que là, on sort en 7 ou 8 mm. Les options Traxxas ont des sorties de 8, donc standard, donc en 6. Standard, donc les origines ont des 6. Tu ne peux pas utiliser donc les hexagones de roue. Il faut racheter les cardans à 100 balles, 100 ou 120, plus les élargisseurs à 20, 25, 30 euros, selon où tu te fournis. Donc tu es à 150 balles d'upgrade pour les cardans. Après, par contre, tu es tranquille, ils sont super. Moi, j'ai opté pour les télescopiques, parce que sur les chocs latéraux, le cardan peut bouger. De l'autre sens, on l'a vu, tape au fond de la noix, et on a éclaté une fusée. Bon, le choc était violent, il faisait froid, et c'est évidemment moi le granit qui rentre dedans. Ça s'appelle pas le granit pour rien, ce machin-là, je te le dis. Laisse pas ton tibia devant cette voiture.
Si tu pars sur les cardans moins chers chinois, tu t'en tires à 50-60 euros. Les élargisseurs à peu près 15-20 euros, donc 80 euros, donc la moitié du prix des options Traxxas. Je peux que conseiller de mettre des biellettes un peu plus longues. Tu feras gaffe avec les cardans non télescopiques, puisque tu as une noix de cardan très longue, et tu auras, si tu mets trop long, tu as le cardan qui touche le bord de la noix, qui se marque, et ça peut faire évidemment sur les retournements, comme on n'a pas de butée de suspension sur les MT, c'est-à-dire que là, si je presse dessus en 4 tonneaux, regarde ce qui se passe, on tire dessus. Et là, ma grande surprise d'ailleurs, j'étais persuadé qu'on allait arracher les capuchons d'un morteau, toujours pas. J'étais persuadé qu'on allait plier les tiges d'un morteau comme du beurre, parce que ça nous arrive à tout bout de champ, sur les slash et autres. Je sais pas si c'est juste parce que j'ai mis les protections, mais ça tient. Bon, les bras sont plus solides aussi que les anciennes versions des Traxxas, donc ça déjà c'est bien. Si tu ne veux pas passer par les élargisseurs, les machins, tu prends le kit Wide Max. Poum, encore 100 balles. Et là, tu as un problème, parce que si tu laisses les cardans d'origine, ils sont quasiment au bout de tube, ils se plient en moins de 2, donc il te faut des autres cardans. Donc tu peux prendre les cardans Traxxas Wide, un peu plus cher aussi, plastique. Tu peux prendre les options Traxxas Wide Ferraille. Bon, c'est aussi cher que les normaux, mais c'est un peu couillon parce que tu as acheté les cardans options, finalement tu te décides pour passer wide et tes cardans à 150, 120 balles d'options, ben tu les laisses de côté, ils te servent à rien. Tu vois, c'est un peu chiant. Et le moteur, lui, si tu roules les 4S avec ce poids-là, soit tu consommes beaucoup, soit tu diminues le pignon, après tu vas beaucoup moins vite. Et voilà, donc si tu le veux, enfin moi, pour qu'il soit ma sauce, parce que je suis pas content du tout des roues d'origine, donc si tu prends les Louise MFT, tu as 80 euros. Tu prends les cardans, s'ils tiennent pas, tu prends les cardans Raiden Racing, 50 euros. Tu as quand même 130 euros d'upgrade. Et moi, perso, vraiment, ce moteur d'origine là-dedans, ça me va pas du tout. Donc tu cales encore 60-70 euros pour un moteur. Tu restes en 4S, tu laisses le reste. Tu mets juste un moteur 4S, 2200 kV, un standard, un Robitronic. Il faudra changer les prises. Si tu prends le Obi-Wing, par contre, tu le branches direct. Donc 60-80 euros pour un moteur. Et j'en étais où avec mes options? Donc 80, 120. Donc en gros 200 balles d'options pour qu'il soit utilisable vraiment comme il est normal. Donc tu te retrouves à 850 euros. Et là, la facture s'écarte. Puisque lui n'a besoin de rien, à part les 4 protections d'un morteau tracing du Stampede. Et là, il te faut un peu plus. Les carreaux ne parle pas, parce que si tu mets une carreau incassable, t'en mets dans les deux cas. En général, tu mets une carreau renforcée. Je sais que beaucoup ont toujours ce souci de look, c'est vrai que c'est beau ça, par rapport à une carreau incassable qui est dans une couleur unique, mais avec un peu d'idée de déco, si tu prends une carreau incassable orange, enfin renforcée orange, quelques stickers violets, tu peux reproduire ça, un sticker carbone, tu t'en approches encore plus. C'est un budget aussi, mais ça, franchement, moi, je vais pas vous le cacher, depuis que je roule sur les X-Max avec des carreaux renforcés, mon budget de réparation annuelle s'est divisé par 2, voire 3, parce que dès que j'ai un doute, je pile et je plante le toit. Quoi qu'il arrive, l'impact est absorbé par la carreau, après le dégage, ça c'est pas très grave. Mais l'engin n'a rien pris dans les demi-trains. Et ça, c'est magique. Après, c'est sûr que celui-là, c'est une balle de squash. Moi, j'ai mis 1500 kV, j'ai mis 6S avec le pignon d'origine. On pourrait mettre un pignon beaucoup plus gros. Là, le moteur, vous l'entendez sur les vidéos, il genre d'overdrive. Mais j'aime ce côté, tu as vu, sur la ligne droite, tu fais ça, le véhicule, il fait ça. Donc, c'est hyper réactif. Pourrait sauter beaucoup plus loin, plus haut, avec un pignon plus gros, ça c'est clair. Peut-être qu'à un moment, on va le faire. Je veux dire, on va poser les rampes. On va partir sur le goudron au niveau du U location chez nous, pour ceux qui regardent la vidéo. On fonce vers la bordure d'herbe. Là, on met 14 rampes en ligne. Et on l'envole le plus loin possible. Pour ça, on mettra un gros pignon pour avoir une vitesse max élevée. On va l'envoyer si on envoie 110, 120, ça risque d'être marrant. C'est une vraie balle de squash, c'est certain. Lui, un peu moins de puissance à bord que là, maintenant 6. On s'arrête à un backflip, là on arrive à en faire 2, 3. Avec la bonne rampe, franchement, c'est sûr, je mets le pignon plus gros, je vais pas vous cacher. On peut tourner. Chacun son jeu.
Euh, Moi, ça me passionne pas spécialement. Mais c'est vrai que sauter loin, ça j'aime bien. Euh, Comme on parle de saut, n'oublie pas non plus, plus tu sautes haut, plus c'est facile. En fait. Si tu sautes à 2 mètres du sol, c'est chaud pour attraper l'assiette au bon moment sans claquer trop fort la transmission, sans arriver dans le mauvais sens sur l'engin. Alors que quand tu fais un saut à 5 mètres de haut, tu as large le temps de mettre les roues vers le bas pour faire un bel atterrissage. Pas oublier ça, beaucoup d'entre vous sont impressionnés par les sauts qui sont démentiels en hauteur, pourtant c'est beaucoup plus simple parce que tu as largement le temps de rectifier l'assiette et de te poser crème que les trucs ras du sol. Donc voilà, comme ça on a fait un peu le point. Le plus étonnant, comme dit, c'est les roues pour moi. Euh, Étrange ce choix, mais c'est vrai que si j'avais mis des talons là-dessus, des talons évidemment, Traxxas talons, sont plus petits, sont plus légers, ça aurait donné un look plus proche du Stampede, pas spécialement sympa non plus. D'un autre côté, j'aimerais bien que. Là, ils ont sorti des nouvelles carrosseries pour le Max, un nouveau style de déco, enfin ils reviennent un peu en arrière, on va dire, sur les anciens modèles Traxxas, mais c'est chouette, j'aime bien. Par contre, on aurait bien aimé qu'ils nous livrent des Sledgehammer en Exat 17 sur les nouvelles versions de Max et qu'ils laissent tomber le pneu d'origine parce que ça va pas. C'est pas bon. It's no good. Et au passage, avec plus de déport. Ça aurait évité le kit wide, le machin et tout. Maintenant, ils ont déjà fait le wide, donc ils vont pas le faire parce que sinon ils vendront moins de wide. Le wide max, pour moi, ça reste moche. On se retrouve en largeur ici, hein, quasiment. Le machin, ça devient un outcast. Moi, j'aime pas le outcast, j'aime pas les châssis courts et larges. À limite, peut-être, faudrait tester avec des roues vraiment qui ont zéro offset. Donc, où la jante c'est vraiment monté vers l'intérieur, mais optiquement c'est pareil. Je suis pas fan des jantes qui sont plates dehors. C'est quand même tellement beaucoup plus joli ça, hein, sans déconner. On va dire que c'est pas beau. Donc voilà. Donc petit récap. Là-dessus, tu colles les protections d'un morteau, tu les laisses stock, donc tout autour à 530-550 euros. Si tu chopes une bonne promo selon les boutiques, c'est cool. Là, tu peux rouler évidemment stock comme il est, mais si tu veux faire autant que ça, change le moteur, change les cardans, change les pneus. Ensuite, choisis soit les élargisseurs, soit le kit Wide Max. Ça, c'est à toi de voir. Mais compte un budget vraiment pour rouler comme nous on roule là sur les vidéos, 850 euros. Et là, par contre, ouais, le budget d'origine. Parce que là, accessoirement, j'ai utilisé les pièces chinoises. Donc j'ai payé 2 ou 3 euros les protections. Et puis ça fait très bien le taf. À un moment, je pense quand même qu'on va arracher un amorto. Là, le budget va grimper, c'est sûr. Mais voilà. Donc j'ai hâte d'aller avec celui-là dans la gravière où nous avons testé le TRX4 Bronco et le TRX4 Power Ranger. Alors, à l'heure où je parle, la vidéo non est déjà sortie, donc je pense que les urgences étaient remplies de fans de crawlers puristes à la vision étriquée qui ont fait des arrêts cérébraux en fait en me voyant rouler le Power Ranger VXL3S dans la carrière. Parce que là, moi je me suis poilé. Ça c'est un crawler avec lequel je me suis poilé. C'est pas fini. Bon, ce qui sera chouette évidemment, c'est de prendre un autre combo pour avoir plus de douceur de démarrage. Quoique je vais peut-être me voir sur la radio pour régler peut-être de l'expo au gaz. Si je peux amoindrir un peu, il est brutal. De 0 à 1 km/h, c'est tout de suite. Il ne part pas doucement. Alors que c'est faisable en brochesse, mais là, je sais pas si c'est lié au réglage de la radio et au setup du combo qui part avec trop de punch. Faudra voir. Mais il y a moyen de le ralentir. On ira aussi avec le max. On ira peut-être avec les deux, tiens. Hein, comme ça, on verra la différence des deux. Et le max aussi, un autre souci, vous l'avez tous vu, des fusées qui se décrochent sans arrêt. Moi maintenant j'ai coupé un demi-millimètre de plastique en haut et en bas pour que mes vis rentrent plus loin. On peut acheter un kit avec des axes et des petits capuchons pour bloquer les axes, comme sur le X-Max, mais ce kit a le même problème. C'est un peu mieux, mais les axes sont toujours pas assez longs. Je peux que vous conseiller de le faire vous-même. C'est des axes de 4, donc tu achètes une tige de 4 mm. Oh, ça s'achète au mètre, hein. Tige de 4 mm d'acier au mètre. Et tu coupes toi-même et franchement fais-les le plus long possible. Parce que ça s'ouvre, ça sort. Ça sert de fusible au départ, mais au bout d'un moment, quand ça t'arrive trop, c'est comme sur les Coralis, ça gave. C'est comme sur la Arma, ça gave.
Lui, toujours pas eu de problème, et je pense que c'est sérieusement dû au fait qu'il fait 2 kilos de moins. Sur une masse totale de 5, c'est pas rien, 2 kilos. Hein. De 3 kilos pour arriver à 5, les 2 kilos représentent 40% de la masse. Parce que 50%, ce serait 6 kilos. Donc en gros, 40% comme ça, de tête vite fait à la seconde, 40% de masse supplémentaire. C'est énorme pour le même moteur et le même poids de roue. Et là encore, j'ai mis, comme dit, des roues plus légères. On a quand même 400 grammes de roues en moins là. Donc là, on est à 2,8 kg, 2,9 kg avec la batterie 3S 4000 Traxxas. On arrive à faire du 20-25 minutes d'autonomie. Ouais, c'est sûr, même en 3S d'origine, il n'aura pas la VMAX de celui-là en 4. Hein. Celui-là, ils l'ont étagé vraiment haut en 4S, il y va fort, hein, le truc. Je dis pas, tu roules quand même un bon 75-80 sorti de la boîte. Après, ok, tu peux acheter des batteries plus balèzes de nos jours. 4S 5000, elle va souffrir là-dedans. Tu enfiles une 4S 8000 ou 7700 HV ou une 9000 HV au Beat Center. Et c'est vrai que tu peux rouler longtemps, mais n'oublie pas qu'avec une 5000 au bout de 15 minutes, en roulant fort, tes vides et bouillies. Donc si tu as une batterie qui est capable de faire le double, tu as de fortes chances d'aller cramer le moulin. Ne perds pas ça de vue. Sinon, mets-toi un petit timer, quand il fait chaud, 10 minutes, tu coupes, tu t'arrêtes, tu laisses refroidir, ainsi de suite. Moi, évidemment, j'ai la chance d'avoir plusieurs véhicules, donc je peux rouler un pack sur un pack sur l'autre, un pack sur le troisième. Le premier est refroidi, je repars sur le premier, le deuxième, le troisième. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Quand tu n'as qu'un véhicule, pense-y, quand il fait chaud, quand il va fort, fais gaffe à la température. Si vous avez d'autres détails intéressants à communiquer, ou des idées, ou des théories, quelles qu'elles soient, les mecs, les commentaires sont là pour ça. Il n'y a pas de problème. Même si tu as des idées arrêtées qu'un crawler, ça doit absolument seulement faire ça, n'oublie pas que c'est ton avis, ta vision de voir les choses, ne l'impose pas aux autres. Un Benoît. Benoît, il est vexé. Mais non. Il s'attendait pas à la réponse comme ça. Mais j'étais obligé, hein. T'as piqué, j'ai piqué. Ça, c'est de l'escrime. Mais toujours dans la bonne humeur, rassurez-vous, lui aussi. Je pense qu'une fois qu'il a lu mes réponses, il a dû ricaner dans son coin et se dire mais qu'il est con celui-là. Je te confirme, c'est un fait. Salut.